Et bien, une fois de plus, bonjour à toutes, ici à Natania, dans cette ville qui, comme je le dis toujours, est le microcosme de cette réussite inimaginable du retour de notre peuple sur sa terre. Et comme je le dis toujours, il faudrait changer le nom d'Israël et l'appeler Gruel et plus Israël, mais surtout Natania, il faudrait l'appeler cette ville Gruel, parce qu'il y a des grues partout. Et ça pousse comme des champignons, Baruch Hashem. Une ville magnifique. Nous, on l'a connue il y a presque 30 ans. C'était pas ça encore. Et aujourd'hui, c'est un des diamants de notre terre. Et tellement de Français aussi d'origine française, de francophones. Baruch Hashem, notre peuple avance à galop maintenant. C'est plus à grands pas vers la délivrance finale et qu'on ait le mérite d'être la génération qui verra la délivrance finale, Amen Vechen Yiratzon. Alors, on va commencer par un verset dans les psaumes qui dit Shron Eretz Ur Emuna. La traduction d'après le sens est pour que tu puisses t'installer dans ce monde, dans la terre, tu as besoin de te comporter avec Emuna. Emouna, je ne vais pas traduire devant vous, vous êtes tous hébraïsants, et je préfère ne pas traduire parce que, quelle que soit la traduction, on va se retrouver à l'église. Mais Emouna, et en hébreu, le mot Urae, c'est pas voix, mais ça vient du mot roé. Un roé, c'est un berger qui conduit derrière lui un troupeau. Ça veut dire comporte-toi avec Emouna. Traduction plus d'après le sens, soit un berger de la Emouna. C'est-à-dire qu'il faut que dans ta vie, non seulement tu puisses vivre avec Emouna, mais tu puisses être aussi un modèle, un exemple pour les autres qui, entendant ou voyant, regardant, comprenant comment tu vis et ce que tu es, que ça va entraîner d'autres hommes, d'autres personnes à te suivre en disant, lui c'est vraiment un modèle de Emouna. Et donc, quand on est un roé avec un haïn, quand on est un roé Emouna, quand on est un berger de la Emouna, à ce moment-là, Shron Ba'aretz, on arrive à recevoir, à s'installer une partie, à recevoir une partie de ce monde, une partie de la terre. On va voir que ça fait aussi et surtout allusion à la terre d'Israël. Éteignez les portables. Et donc, tu peux t'installer dans ce monde. Alors d'abord, d'une manière très très globale, quel est le lien entre la Emouna et l'installation dans ce monde? Parce que toute personne, et à nos âges, nous savons tous que imaginer pouvoir traverser une existence sans recevoir pas mal de coups à droite et à gauche, et sans flancher pas mal de fois, parfois tomber et bien sûr se relever, c'est une chose absolument impossible. En vérité, les seuls qui arrivent à traverser ce monde sans la moindre difficulté, c'est qui? Allez, le test. Qui sont ceux qui arrivent à traverser ce monde sans la moindre difficulté? Bravo, mesdames. Seulement les grands, les vrais méchants. Les vrais méchants. Parce que Hachem les déteste tellement, les Rechaïm. Mais bon, c'est des Rechaïm, il y en a un ou deux toutes les générations. Ça veut dire que c'est des gens qui sont tellement innommables que Hachem veut se débarrasser d'eux, ne veut leur donner aucune possibilité d'avoir la moindre possibilité d'avoir une part dans le monde à venir. Alors il leur donne tout dans ce monde pour qu'après il lui fiche la paix et aille se faire voir dans une des poubelles de l'éternité. Mais comme des vrais Rechaïm, il y en a peu, malgré tout, ce qui veut dire que la grande majorité des hommes et des femmes sur Terre ne traversent pas une existence dans ce monde si facile que ça. Qui sont ceux qui souffrent le plus? Ah, eh ben, vous avez bien compris. Donc, c'est bien sûr absolument l'absolu contraire de ce qu'on enseignerait dans une religion classique. Si tu es gentil avec Dieu, il sera gentil avec toi. Si tu es méchant, il va être méchant. Dans le judaïsme, ou plutôt dans la Torah, qui est la seule véritable spiritualité authentique, on dit tout le contraire. Si tu es très méchant, le bon Dieu, il va te fiche la paix. Et si tu es très gentil, alors fais attention, ça va cogner. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est ce que nous révèle le roi David. Et qui, comme le roi David, sait de quoi il parle? Nos maîtres nous disent que jamais il y a eu sur terre un homme qui a autant souffert, autant été persécuté, poursuivi, en danger, et dans sa propre famille, 2 de ses enfants, un sûr et presque le deuxième, ont voulu le tuer. Vous imaginez un père comme le roi David, on peut imaginer ce que c'est comme père.
et un de ses enfants, Avshalom, a voulu le tuer. On n'arrive même pas à comprendre, c'est impensable, impossible, incompréhensible. Pour dire à quel point cet homme-là, qui était fort comme un lion, on l'appelle d'ailleurs Gour Aryeh dans notre paracha, Gour Aryeh, il est fort comme un lion. Rachid dit c'est David. Et pourtant, il est mort à 70 ans, c'est relativement jeune, et il est mort, il est mort de froid. Ça veut dire qu'il a tellement souffert, cet homme, que son sang s'est refroidi, il en est mort de froid. Je ne sais pas à quoi ça correspond comme maladie aujourd'hui, mais une sorte de refroidissement intérieur, tellement il a traversé. Et donc c'est ce qu'il dit, Shron Eretz Ur Emuna, tu veux t'installer sur terre, alors sois un berger de la Emouna. Et ça c'est évidemment le pshat, la traduction, l'explication réelle, mais à un niveau beaucoup plus global. On va rentrer maintenant plus en profondeur. On sait, on a un principe dans notre Torah, que partout il est dit le mot Eretz dans la Torah, sans préciser de quel Eretz s'agit-il, ça fait bien sûr allusion à Eretz Israël, à notre terre. Donc on peut comprendre le verset aussi dans le sens Eretz Israël, tu veux t'installer sur la terre d'Israël, Ur et Emouna, alors sois un berger de la Emouna. De là, on va comprendre, je ne vais pas pouvoir bien sûr tout expliquer, je vais arriver juste au point qui nous intéresse. On comprend que finalement, le partage de la terre d'Israël en 12 tribus, en 12 parties, correspond en vérité à un calcul extrêmement minutieux, extrêmement profond de la part du maître du monde, que chaque tribu, selon son niveau d'Emouna, selon son approche dans la Emouna, selon la manière dont il était le berger de la Emouna, a reçu la part, Shron Eretz, installe-toi sur la terre, a reçu sur la terre d'Israël la part, la partie qui correspondait à son profil émounatique. Puisque c'est la Emouna, parmi toutes les qualités spirituelles et morales qu'un juif doit avoir, ce qui va être déterminant au niveau on pourrait dire du choix que le maître du monde va faire pour moi, où je vais m'installer sur la terre d'Israël, ça correspond à mon profil émounatique. Selon mon style d'émouna, Hachem va me mettre dans le nord, dans le sud, au milieu, à l'est, à l'ouest, et chacun d'entre nous, ça je ne peux pas expliquer parce que c'est trop profond, mais sachez que chacun d'entre nous, là où il est, si un est à Natania, l'autre est à Ranana, l'autre est à Jérusalem, un est à Beersheba, Haïfa, etc., chacun, nous on croit qu'on a choisi parce que moi j'ai envie d'être au bord de mer, je me suis mis là parce qu'il y avait mes enfants ou mes parents, je me suis mis là parce que j'aime la montagne, j'aime Jérusalem, ou parce que j'aime la vie, je me suis mis à Tel Aviv. Tout ça en vérité c'est la vitrine, c'est les idées que Hachem nous met dans la tête pour nous obliger à nous mettre là où il a décidé qu'on doit être, parce que la véritable raison qui détermine notre présence ici ou pas à un autre endroit, ça correspond à mon profil Emouna. Shron Eretz Ur et Emouna. Alors bien sûr, on pourrait consacrer sans doute 12 milliers d'heures de cours, 1000 heures sur chaque tribu, et expliquer pourquoi justement la tribu de Naphtali est à tel endroit, pourquoi la tribu de Yehuda est à tel endroit, pourquoi Issachar est à tel endroit. Ça demande des connaissances et une science qui, je ne pense pas, est de notre niveau, dans notre génération, mais elle existe certainement cette science. Mais par contre, sur certains personnages, sur certaines tribus, même des gens comme nous pouvons comprendre pourquoi et quel était leur profil émounatique, et on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. D'abord, on va revenir à une vieille dispute, puisque c'est encore plus ou moins nos parachiotes, Yehuda et Yosef. Sur quoi se disputaient-ils? Dans le fond, au-delà bien sûr du sens premier du texte qui malheureusement est parfois pris à la lettre et malheureusement nous bloque et nous empêche de découvrir véritablement les messages profonds et authentiques de la Torah. Sur quoi discutaient-ils finalement? La discussion, explique nos maîtres, c'était justement sur ce point-là. C'est vrai, nous sommes 12 tribus. Et c'est vrai, la Emouna doit être sous la forme d'un roé, d'un berger qui amène avec lui les autres. Mais lequel d'entre nous est le roé de tous? Lequel d'entre nous est le véritable modèle émounatique? On va bien sûr détailler. Yosef disait, moi je suis le berger de la Emouna, tout le monde doit me suivre. Parce qu'une Emouna comme la mienne, il n'y a pas, je suis au-dessus des autres. Yehuda disait, ma pitom, c'est moi qui suis au-dessus de tout le monde. C'est vrai, un s'appelle Tzadik, l'autre s'appelle Melech,
Mais quoi qu'il en soit, chacun des deux voulait amener derrière lui toutes les autres tribus, pas que les autres tribus n'avaient pas d'Emouna, mais il y a forcément dans un groupe, il y a forcément un leader, et ils se disputaient le leadership, qui est le véritable modèle de la Emouna pour le Ham Israël. Et en vérité, les deux avaient tort, parce que les deux avaient raison. Généralement, quand deux personnes se disputent et que les deux ont tort, c'est qu'en vérité, et qu'elles se disputent, c'est parce que les deux ont raison. Je dis toujours, en blaguant un petit peu, que ça m'arrive des fois de m'occuper de Shlom Bayit. Alors tu reçois l'un et l'autre, et chacun t'expose son problème. Alors pour détendre l'atmosphère, je réponds toujours quelque chose qui est vrai. Je leur dis, écoutez, je ne peux pas vous aider, parce que vous avez tous les deux raison. Chacun selon son point de vue et son angle de vue. Mais vous, en tant que femme, vous avez votre vision féminine. Lui, en tant qu'homme, il a sa vision masculine. Mais vous avez parfaitement raison en tant qu'homme, vous avez parfaitement raison en tant que femme. Maintenant, comment on fait pour s'entendre? Ça, c'est difficile. Mais donc, généralement, les disputes les plus compliquées, c'est quand tous les deux ont raison. Parce que quand il y en a un qui a tort, et qui en plus il le sait, bon, c'est vite fait, 2 claques et c'est fini. Mais quand quelqu'un sait, est persuadé qu'il a raison, mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que ta manière à toi de voir est vraie uniquement dans le cadre restreint de ta perception des choses en tant qu'homme. Mais elle, en tant que femme, elle a tout aussi raison que toi. Le problème, c'est comment on va faire pour mettre ensemble un homme et une femme. Mais quoi qu'il en soit, maintenant c'est vrai entre les hommes et les femmes, c'est vrai entre les individus, et c'est encore plus vrai entre les peuples. Les peuples qui se disputent n'ont pas forcément, c'est pas toujours noir et blanc. C'est souvent et de plus en plus noir et blanc, mais ce n'est pas que noir et blanc. En vérité, chacun selon son point de vue, sa sensibilité, son éducation, sa foi, sa sensibilité a une vision différente du même problème, et les deux ont raison. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et le problème entre Yehuda et Yosef, comme on va le voir, c'est que les deux avaient raison. Les deux pouvaient, oui, être un véritable modèle de la Emouna. Et maintenant, je commence le cours. D'où on le voit d'une manière extraordinaire. C'est que, quelle est la plus grande preuve en Eretz Israël du fait que le maître du monde a choisi mon territoire plus qu'un autre? Quelle est la plus grande preuve que mon territoire, ma tribu, est le territoire, on pourrait dire, choisi par Hachem, aimé plus que les autres territoires, aimé d'Hachem plus que les autres? C'est facile. Quelle est la preuve? Mais quelle est la preuve concrète que mon territoire, c'est celui qui a été choisi? Une preuve spirituelle, comme quoi, quand je vais dire, vous allez dire, mais évidemment. Une synagogue. Mais non, Arsinaï, c'est pas en Eretz Israël. Je parle en Eretz Israël, en Israël. Hein? Bravo, mesdames, le temple, évidemment. Là où Hachem va choisir Ve'asuli mikdash ve'shachanti betochan, là où Hachem va choisir, il y a quand même 12 territoires. Vous imaginez comment chacun se dit, chez moi, chez moi, chez moi. Parce que si Hachem s'installe chez moi, c'est donc bien la preuve comme quoi je représente un modèle qui est supérieur à celui des autres. Puisque c'est quoi en vérité? Ve'asuli mikdash ve'shachanti betochan. Apportez-moi le réceptacle pour que j'y puisse y mettre ma lumière. Alors le réceptacle, c'est bien sûr pas que des pierres. En 2018, on n'est plus à ce niveau-là. Le réceptacle, c'est surtout un réceptacle profond. Ça veut dire, montre-moi quel est ton réceptacle moral, spirituel. Chacune des 12 tribus apporte, voilà ce que je suis, maître du monde. Et Hachem va choisir le réceptacle qui lui correspond, c'est-à-dire l'aïmouna qui lui correspond. Et il va dire, voilà, c'est ici que je veux m'installer. Et donc, apporter les pierres. Les pierres, c'est le détail. Le Beth Amikdash, ce n'est pas des pierres. C'est essentiellement la dimension spirituelle de la tribu qui va être choisie. D'où on le sait, un verset explicite. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti, au lieu de dire betocho, bien sûr. Normalement, le verset aurait dû dire, faites-moi un sanctuaire pour que je réside en lui. Puisqu'on commence par le sanctuaire. Et la phrase termine en disant en vous. Ce qui veut dire que le vrai sanctuaire, c'est pas la pierre, c'est vous. C'est vous, d'après le cours d'aujourd'hui, c'est la Emouna que vous allez me présenter. Et bien on va se rendre compte qu'en vérité, ceux qui ont été choisis pour être les réceptacles de la Shrina, c'est
les 2 enfants de Rachel et un seul enfant de Léa, qui est-ce? Yehuda. D'où on le sait. D'abord le Mishkan, avant d'être construit, le Beth Amikdash, le Mishkan se trouvait où pendant pratiquement 500 ans? À Shiloh. Shiloh qui est dans le territoire de... Non, Shomron c'est la région, c'est le territoire de Yosef. J'ouvre une parenthèse. Une des très grandes erreurs, on n'arrive pas à comprendre comment, que l'État d'Israël a fait, c'est qu'ils appellent ce territoire le territoire de Benyamin. Promenez-vous là-bas, vous verrez, c'est Benyamin. C'est faux. Benyamin, c'est toute la région de Beth-El, Kochav Yaakov, Ophra aussi. Mais après, Shiloh, c'est le début du territoire de Yosef. Alors que dans l'État d'Israël, Shiloh est encore inclus dans ce qu'on appelle Ezor Benyamin, mais c'est une erreur. Shiloh, c'est le territoire de Yosef, comme on le sait. Donc, jusqu'à la construction du temple, la Shrina se trouve dans le territoire de Yosef, l'enfant de Rachel. Après, la Shrina quitte Shiloh, va s'installer à Jérusalem dans le territoire de Benyamin. Ça, on l'apprend de nos parachiotes. Benyamin, le deuxième fils de Rachel. Mais d'un autre côté, le temple est sur le Har Tzion. Et nos maîtres nous font remarquer que Tzion a la même valeur numérique que Yosef. 156, 156. Comme pour dire, c'est vrai que le Beth Amikdash se trouve dans le territoire de Benyamin, mais sur une montagne qui fait allusion à Yosef. Tzion, c'est Yosef. Ce qui veut dire que même si, on peut dire géographiquement parlant, la Shrina a quitté Shiloh, mais elle est toujours liée à Yosef. Donc les 2 enfants de Rachel ne sont pas abandonnés. C'est leur réceptacle qui est celui qui fait venir la Shrina, leur Emouna, on va voir tout de suite. Mais d'un autre côté, le Harabayit, Benyamin, et le Har Tzion, Yosef, sont dans la ville où se dévoile la royauté de qui? Yehuda, Jérusalem. Ce qui veut dire qu'en vérité, qui sont les 3 personnages qui ont mérité de voir la Shrina se dévoiler dans leur réceptacle à eux? Yosef, Benyamin, Yehuda. Les 2 enfants de Rachel et l'enfant, on pourrait dire, principal de Léa. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, on va bien le comprendre plus profondément, cette dispute entre eux était stupide. Puisque finalement, Hachem leur dit, pourquoi vous avez tous tort? Parce que vous avez tous les 3 raison. Parce qu'effectivement, j'ai besoin de vos 3 modèles pour dévoiler ma Shrina. Je choisis la Emouna des enfants de Rachel et je choisis la Emouna de l'enfant, ou plutôt des enfants de Léa, dont le représentant, dont le leader est bien sûr Yehuda. Alors maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que représente la Emouna de Yosef, que représente la Emouna de Benyamin, que représente la Emouna de Yehuda, et on va pouvoir retirer de ce cours des choses très importantes pour nous dans la vie de tous les jours. On va commencer par Yosef, puisque Shiloh d'abord avant Beth Amikdash. Je l'ai déjà expliqué, mais c'est bon de le redire. On voit quelque chose d'absolument fabuleux lorsque Yosef se dévoile à ses frères. D'abord, pour comprendre ce que je vais dire, rappelons-nous très très brièvement ce que vient de traverser Yosef pendant 20 ans à cause de ses frères et aussi à cause de son père. Pourquoi? Comme le dit Rashi, son père l'envoie seul pour aller voir ce que deviennent ses frères à Shrem, alors que comme le dit Rashi, tout le monde sait que c'est le mettre en danger. Et Rashi n'a pas d'autre réponse pour dire, mais qu'est-ce qui lui prend à Yaakov de mettre son fils en danger? De dire parce que Abraham avait transmis à Yitzhak et Yitzhak avait transmis à Yaakov que l'histoire d'Israël commencerait en exil. Donc il devinait, Beroir Kodesh ou je ne sais quoi, que quelque chose d'important allait se passer pour que la prophétie faite à Abraham se réalise. Mais, Alpi Teva, Alpi Higayon, selon le bon sens des choses, quel est le père qui va envoyer son fils se faire massacrer? Donc, Yosef se fait vendre par ses frères à cause de son père. Parce que lui n'a pas forcément au départ tous les secrets que son père connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'il va traverser le pauvre depuis qu'il est vendu? Les pires atrocités nafshites, psychologiques, psychiques et même physiques qu'un homme peut traverser dans un temps si court, 20 ans.
D'abord, il arrive dans la maison de Potiphar. Pourquoi il est tout de suite acheté par M. Potiphar? Parce que M. Potiphar, il aimait bien les hommes. Très bien. Ben oui, M. Potiphar, il était marié juste pour la vitrine, comme certains aujourd'hui. Et en vérité, c'était un coureur d'hommes, M. Potiphar. Et quand il a vu ce beau gosse arriver, il a dit, celui-là, il est pour moi. Rachi explicite, etc. Donc vous imaginez un enfant qui sort d'une maison de Gdoucha, un enfant qui n'a jamais quitté, je ne sais pas moi, la plus grande, la plus kadosh, la plus belle de toutes les yeshivot du monde, du jour au lendemain se retrouve dans la maison d'un débile mental qui lui court derrière à moitié nu. Non mais vous imaginez ça? Ben oui, c'est pas de moi, c'est dans le Midrash. Absolument. Et d'ailleurs le Midrash explique que Potiphar est tombé, il s'est blessé à cet endroit-là et après il lui a fichu la paix. Quand il courait derrière, il était tout nu. Oui. Vous imaginez le trauma d'un enfant de 17 ans qui a derrière lui le paquet que son père et mes frères m'ont vendu. Vous imaginez le trauma psychologique, psychique, le mal d'être, le mal de vivre. Et regardez, à cause de vous, je suis en face d'un tordu qui veut me violer. Quel âge il avait? 17 ans. 17 ans. Vous imaginez le trauma, mais il lui faut 150 000 heures de psychologie pour s'en sortir. Rien que ce trauma-là, il s'en sortira pas. Et puis après, quand l'autre, il est tombé, il s'est fait mal à cet endroit-là, il lui fiche la paix, alors c'est madame qui rentre en scène. Et alors là, c'est terrible. Parce que c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, je vous pose la question, tout le monde sait qu'une personne qui vit un trauma intérieur, qui a un dégoût de la vie, eh bien, il ne cherche qu'une seule chose, c'est quoi? C'est se shooter, exactement. Et se shooter, c'est-à-dire chuter. D'accord? Se shooter, ça veut dire oublier, se droguer. Alors, on peut se droguer avec de la drogue, on peut se droguer avec une femme, on peut se droguer avec de l'argent, peu importe. Mais il a besoin de plaisir, il a besoin de vivre. Alors, la première fois, il dit non, la deuxième fois, il dit non, mais ça dure des mois, ça dure des mois, et des mois, et des mois, et des mois. Et il ne cède pas. Vous imaginez le trauma? Et puis bon, soyons sérieux, ça reste un gosse de 17 ans. Arrêtons de croire que c'est un saint avec des ailes. Donc, c'est sûr que c'est très, très, très dur pour lui. Très dur. Finalement, il refuse. On connaît l'histoire. Elle le fait mettre 12 ans en prison. Mais attention, que Dieu nous pardonne. D'accord? Même aujourd'hui, je pense que mieux vaut se suicider que de passer 12 ans aujourd'hui dans une prison égyptienne d'aujourd'hui. Aujourd'hui encore. Vous imaginez ce qui se passe dans une prison, on a tous vu les films, hein? L'homosexualité, les trucs, les chantages, les coups de couteau, les coups de... les clans, les trucs. Vous imaginez aujourd'hui une prison en Égypte, où les gardiens se régalent de voir les détenus s'entretuer. Vous imaginez une prison il y a 3500 ans, à l'époque de Pharaon, quel genre de saleté était là-bas? Vous imaginez un beau gosse comme ça qui arrive là-bas, mais tout le monde lui saute dessus pour le violer. Et si tu n'es pas d'accord, on te fait la peau. Mais vous imaginez ce qu'il a traversé, Yosef, 12 ans de prison. Nous, on lit la Torah comme ça. Il était une fois l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. Mais c'est pas Astérix, la Torah. Mais vous imaginez ce que cet homme-là va vivre pendant 12 ans, et une fois de plus, il ne tombe pas. Mais malgré tout, il en a lourd, 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 lourd. Et la plus grande de toutes les souffrances, ça va être quand? Mais quand il va sortir de prison. Et qu'à ce moment-là, il va devenir vice-roi d'Égypte. Ah, vous ne comprenez pas ce que je dis? Vous savez ce que ça veut dire pour un homme comme Yosef diriger un pays aussi sale, aussi corrompu, aussi pourri, aussi impur que l'Égypte? Et vous imaginez toutes les magouilles qu'il y avait là-bas. Nos maîtres appellent cette terre Eretz Zima, la terre de la débauche. Vous imaginez ce qu'un homme qui a le pouvoir, qui est beau comme lui, qui est intelligent comme lui, qui a l'argent comme lui dit Pharaon, tout ce que tu dis, tout le monde se plie aux mots qui sont dans ta bouche. Vous imaginez? Nos maîtres nous disent, c'est pas de moi, qu'à chaque fois qu'ils sortaient dans la rue, toutes les filles, toutes les princesses d'Égypte sortaient à la fenêtre, lui jetaient de l'argent, lui disaient viens chez moi. Toute la journée, tous les jours.
En plus, vous imaginez les complots politiques et toutes les saletés, toute la pourriture qu'il y avait là-bas. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, on sait comment ça fonctionne un parlement. Alors imaginez, il y a 3500 ans, à l'époque de Pharaon. Et l'idolâtrie. Mais tout le monde était idolâtre là-bas. Vous imaginez, partout où il allait, il y avait des statues partout. Et qu'est-ce que son père lui dit dans notre paracha? Maintenant, je sais que tu es injuste. Pas injuste, injuste. Pourquoi? Roi d'Égypte et tu es resté un tzaddik. Mais comment tu as fait? C'est pas possible. C'est toi le seul qui mérite d'être appelé Yosef HaTzadik. Comment c'est possible? Roi d'Égypte. On peut être roi quelque part dans le monde ou dirigeant quelque part dans le monde et rester propre. C'est impossible. Quand tu rentres dans une poubelle, ça pue, tu pues. Les coups d'armes. Il savait que c'était divin quand même aussi. Il savait quoi? Mais ça reste un homme, il doit se battre. Comme il veut être aidé, il reçoit des forces d'en haut, bien évidemment, mais ne prenez pas la Torah comme un film de science-fiction. La Torah, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Il faut travailler pour mériter de l'aide. Et donc, sans travail, sans ishtadlout, il n'y a pas d'aide. Maintenant, au bout, et pas au bout, puisque finalement il est toujours dans cette souffrance d'être roi d'Égypte. Nos maîtres nous disent que de toutes les souffrances qu'il a traversées, la plus dure a duré 80 années. À l'âge de 30 ans, il devient roi d'Égypte. Pendant 80 années, il souffre tous les jours. Mon Dieu, il faut que je sorte de chez moi, que je rentre dans cette pourriture qui pue. Rencontrer des filles à moitié je ne sais quoi, des idolâtres, des corrompus, la mafia. Et ceci pendant 8 heures tous les jours. Tous les jours, il avait peur de péter un câble. 80 années, ça a duré. Et il rencontre ses frères. Et alors là, la révélation, elle est incroyable. Je vous pose la question, encore une fois. La Torah n'est pas l'histoire de nos ancêtres, les Gaulois hébreux. D'accord? Essayons de la vivre, essayons de la comprendre. Tu rencontres tes frères. Mais comment tu vas réagir? Mais c'est normal, mais toute la douleur, un homme normal, même un homme juste. Le problème, c'est qu'on est tellement habitué à lire ces passages qu'on confond, on les prend pour des anges. C'est plus des humains. Ah bon, oui, il a très bien réagi, c'est bien, c'est Yosef HaTzadik, hein, c'est Yosef HaTzadik. Hein. Jusqu'à quand on va étudier la Torah comme ça? C'est un homme, c'est un humain. Comment qu'un humain réagit quand il est en face de ceux qui lui ont causé des décennies de souffrances insupportables? D'accord. Et en plus, regardez maintenant. Vous n'avez jamais remarqué que dans tout ce passage qui dure sur 2 parachiotes de la rencontre entre Yosef et ses frères, vous ne remarquez pas que jamais ses frères lui ont demandé pardon? Jamais ses frères ne demandent pardon. C'est son prosterné. Non, mais quand ils pensaient que c'était jamais de la vie, pas devant Yosef, devant celui qui pensait être Pharaon. Pas devant Yosef, ils ne savaient pas encore que c'était avant qu'il se dévoile. Ils sont procédés comme on se procède devant un homme important. Rien à voir avec ça. Et à partir du moment où il se dévoile, il n'y en a pas un qui lui demande pardon. Mais ça aurait dû être, envie de le test pour savoir si je leur rentre dedans ou pas. Vous ne pouvez pas vous excuser. Non, ils ne s'excusent pas. Ils ne s'excusent pas. Pas pardon, rien. Et comment Yosef se révèle à eux? Yosef arrive à faire quelque chose de fabuleux, qui là est le véritable test de la Emouna authentique. Pour le comprendre, on va revenir dans du facile, du léger, du grotesque. D'accord? Ah, moi je crois en Dieu, moi. Moi je suis un grand croyant. Bezrat Hashem et Mirtse Hashem. D'accord? J'étudie la Torah tous les jours, je fais 3 prières par jour, je mets Tfilin Rachir, Al Benoutam, je mange les Meha Rin. Je rentre chez moi, d'accord? Et ma femme m'attend avec un petit... Hein? Elle me dit, ouais, tu resteras toujours aussi nul. Hein? Et mets la main dans la poche. Oh, j'ai oublié de faire les courses. D'accord? Et elle explose. Espèce de tout ce que tu veux, etc. D'accord? Mais alors lui, il n'en reste pas là. Hein? Alors lui aussi, il rentre dedans. Et ça commence à monter le ton, etc. Comment tu oses me dire? Toi, tu es pire que moi. Vache ta mère. Très bien. Non, mais attention, il mange les méadrilles, le bonhomme. Hein? Et il met 2 paires de tefilines. Hein? D'accord? Hein? Non, attention. Hein? Et il étudie la Torah tous les jours. Hein? Et puis dans chaque phrase, c'est Bezrat Hashem, Mirtse Hashem. Très bien. Il a la Emouna, celui-là?
Allez, dès qu'on le pousse un petit peu, il explose. Et alors, si son voisin lui prend sa place de voiture, ah, je vous dis pas. Là, si c'est un soldat de réserve, il monte à la maison, il prend sa mitraillette. Et il tire dans les pneus. Et si l'autre rouspète, il tire dans les jambes. Ah ben oui, mais bien sûr, il mange les méadrines. Bien sûr. Mais non, ça c'est de la bagatelle, d'accord. Mais si quelqu'un lui a fait vraiment un sale, vrai coup, quelqu'un l'a ruiné, quelqu'un l'a rendu malade, quelqu'un l'a blessé volontairement, quelqu'un lui a fait un mal réel, volontaire, pensé, on va te vendre en Égypte, tu n'es qu'un sale chien d'esclave, disparaît de nos yeux. D'accord. C'est pas, bon, allez, vache ta mère, ton couscous est meilleur que celui de ma mère est meilleur que le tien, ou t'es pas un homme, t'es pas un guerrier, je sais pas quoi. Bon, ça c'est encore, c'est du quotidien, c'est du courant dans un couple. Mais là, quelqu'un m'a fait vraiment du mal. Du mal. Il m'a ruiné. J'ai plus rien. J'ai dû vendre ma maison. J'ai plus rien. Et encore, c'est du mal casse-pied sur de l'argent. Et si c'est physique, il m'a agressé. Il m'a fait mal, je suis infirme. Je le rends compte au bout de 20 ans, ça fait 20 ans que je suis sur une chaise roulante. C'est le cas de Yosef, lo alenu. Je le rends compte, il ne demande même pas pardon. Comment je vais réagir, moi? Donnez-moi un ciseau. Un ciseau, je vais le découper, ça va faire plus mal qu'avec un couteau. Très bien. Et maintenant, on peut commencer le cours. Très bien. Yosef leur dit, non, ne vous inquiétez pas, mes frères. Ne vous inquiétez pas. Il va leur dire 3 choses, chacune des 3 plus profondes l'une que l'autre. Je ne sais pas si j'arriverai à terminer le cours aujourd'hui. On prend trop de temps sur chaque personnage. Il leur dit, maintenant je vais plus vite. Premièrement, vous m'avez vendu. Très bien, mais ce n'est pas du tout pour ce que vous croyez. Hachem m'a amené là uniquement pour que je puisse vous nourrir, nourrir ma famille, aider mon père, mes frères, mes sœurs. Je suis là uniquement pour vous faire du bien. C'était en vérité un projet divin uniquement dans le but, parce que Hachem savait qu'il y aurait 7 années de famine, dans le but que notre famille ne disparaisse pas. Mais attends, mais c'est pas leur intention quand ils t'ont vendu. Ils s'en fichent, Yosef, parce que Yosef, lui, il voit la grande image. Il voit ce qui se cache derrière le trou noir. Un homme, généralement, il reste dans son trou noir. Tu te rends compte ce qu'il m'a dit, tu te rends compte ce qu'il m'a fait. Et lui dit, mais sors de ton trou, sors, vois la grande image, sauf que sauf maintenant, tu as été vendu, c'est vrai, mais tu peux aider ta famille. Deuxième étape, encore plus profonde que la première, il leur dit, mais en vérité, c'est même pas que pour la famille, parce que la famille c'est que 7 ans. Il y a un projet beaucoup plus profond dans cette histoire que vous m'avez vendue. Parce que Hachem avait dit à Abraham que notre peuple naîtrait en exil. Et donc il fallait que nous soyons sur une terre étrangère pour que notre peuple puisse naître. Vous vous rendez compte, mes frères, que grâce au fait que vous m'avez vendu, grâce à vous, l'histoire du peuple juif va pouvoir commencer. Je crois qu'il a besoin d'un psychologue, il est grave, hein, Yosef. Très grave. Très grave. Mais vous vous rendez compte que grâce à vous, l'histoire du peuple juif peut commencer? Merci, bravo mes frères, fallait me vendre plus tôt. On aurait gagné encore quelques années. Mais il n'a pas fini. Troisième explication. Mais pas seulement vous m'avez, en me vendant, vous m'avez permis d'être le premier pas vers la création de notre peuple. Mais en vérité, vous avez préparé la délivrance finale. Merci mes frères, vous êtes le Mashiach. Ah comment? Mais parce que le fait que Pharaon a reconnu ma grandeur, le fait qu'il m'a nommé le dirigeant de l'Égypte, c'est une préfiguration à la délivrance finale où toutes les nations reconnaîtront la grandeur d'Israël et diront à Israël, c'est toi notre modèle, nous te suivons. Comme disent nos maîtres, Maaseh Avot Siman Labanim, tout ce que nos pères ont vécu est une préfiguration pour l'avenir. La situation entre Yosef et Pharaon est une préfiguration de ce que nous allons vivre dans notre génération, où tous les dirigeants des nations diront, il n'y a pas comme Yosef, que lui nous dirige, on lui confie tout. Sauf la confiture française, elle est très bonne. Sauf la confiture. On leur demande de continuer à faire la confiture, ils nous confient tout, et eux confiture. Ok? Et donc, qu'est-ce que leur dit Yosef? Mais vous ne vous rendez pas compte que grâce au fait que vous m'avez vendu,
Vous avez préparé la délivrance finale. Donc finalement, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Vous avez créé toute l'histoire du peuple juif, depuis sa naissance jusqu'à la délivrance finale, en me vendant. Wow. Je peux comprendre que le bon Dieu, il se met à pleurer. Parce que c'est vraiment à pleurer. Vous imaginez un homme auquel on a fait de telles grâces, et qui est capable de s'élever à un niveau, de dévoiler la lumière qui se cache dans l'obscurité, parce qu'il a une émouna. C'est impossible, maître du monde, que ce qui m'est arrivé, c'est uniquement pour me cogner, c'est uniquement pour me... C'est impossible, maître du monde. Même si je méritais une punition parce que j'ai dit du mal de mes frères, c'est vrai, mais ça n'existe pas chez toi, Hachem, que tu fasses des choses et qu'il n'y ait pas une lumière infinie qui se cache derrière l'obscurité. Je déchire le voile, je dévoile la lumière. Maître du monde, waouh! Dans cette vente, tu as préparé toute l'histoire du peuple juif jusqu'à la délivrance finale. Oh, merci mes frères, heureusement que vous m'avez vendu. Qu'est-ce qu'on apprend de la Emouna de Yosef? J'en ai encore deux encore, alors il faut faire vite. De la Emouna de Yosef, on apprend que la vraie Emouna, le vrai test de la Emouna, c'est pas combien de paires de tefilines tu mets, c'est pas ton niveau de cacheroute. Ça, c'est les instruments pour arriver à la vraie. Mais c'est uniquement le chemin pour, car c'est sûr que si tu manges du cochon, tu risques pas d'arriver à cette émouna. Mais c'est le chemin uniquement pour y aller, mais c'est pas le but. Le but, le test de la émouna, c'est quand on te rentre dedans et qu'on a vraiment l'intention de te descendre. Comment tu réagis après? Est-ce que tu es capable de sortir de ton trou et voir que sauf tout ce qui t'est arrivé, ça avait un sens profond, et que finalement Hachem, lui, même quand il se sert du point de l'obscurité, à l'intérieur de ce point, il met un diamant. Ne reste pas coincé sur le point, ouvre la main et vois le diamant que Hachem te cache dans le coup de poing qu'il t'a mis en pleine figure. Ouvre la main. Et c'est ce que Yosef a fait. Hachem a dit, un homme comme ça, lui c'est un vrai Mahamin. Chez lui je veux ma shrina. Deuxième enfant de Rachel, Benjamin. Benjamin aussi, un exemple fabuleux. On le lit, on le sait, mais personne ne le voit. Quand il rencontre Yosef, bien sûr, Yosef est en train de craquer, mais avant de craquer, il lui dit, combien d'enfants tu as? J'en ai 10. Ouais, Yosef a 10 enfants, les autres n'en ont pas autant que toi. Hein. Puis Yosef se dit, mais comment un homme comme ça a eu la force de faire 10 gosses? Parce que généralement, après le double trauma qu'un homme comme ça a traversé, il n'a pas tellement envie de donner la vie, parce qu'il est dégoûté de la vie. Pourquoi aujourd'hui on ne fait plus d'enfants? Pourquoi dans le monde en général on ne se marie plus, il n'y a plus de gosses, plus rien? Parce que les gens sont dégoûtés de la vie. Puis ils n'ont pas envie de faire naître des enfants dans un monde tellement dangereux, on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Mais lui, il avait deux raisons essentielles de ne pas être celui qui mettrait le plus d'enfants au monde. C'est que sa mère, il ne l'a jamais connue. Sa mère, elle est morte à la naissance. Et finalement, le seul qui s'est occupé, qui c'est qui est devenu sa maman? C'était qui est devenu sa maman? Qui est devenu sa maman? Yosef est devenu sa maman, bien évidemment. Son frère, son grand frère. Yosef est devenu sa maman. Évidemment. Parce que son père n'est pas que son père, il est le père de 12 tribus. Mais qui est devenu celui qui s'occupait de lui? C'est Yosef. Bon, drôle de maman, mais c'était sa maman. C'était son soutien, c'était son espoir, c'était sa force. Et il a perdu sa deuxième maman très jeune. Il a pris 2 coups qui généralement, on le sait pour ceux qui font de la psychologie, d'accord, bloquent un homme. Il n'aime plus la vie parce qu'on lui a pris la vie. Sa mère, c'est sa vie. Son frère, c'était sa vie. On lui a pris sa vie. Il n'a plus envie de vivre. Et simplement pas de faire des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait, Benjamin? Je vais laisser l'adversité m'affaiblir. Allez, encore un enfant. Ben, c'est bonnet. Encore une construction. Et encore une construction. Et à chaque fois qu'il se sentait mal, allez, encore un enfant. Allez, encore un enfant. Moi, qu'est-ce que je montre, Benjamin? Qu'est-ce que je montre? Que j'ai une vraie émouna. Ah, la vie, ou plutôt les événements veulent me dégoûter de la vie. Eh bien, moi, je montre que rien n'arrivera à me dégoûter de la vie.
Et c'est ça le secret de ces 10 enfants. De montrer qu'à chaque fois qu'il allait ressombrer, chaque fois qu'il allait se dire, j'en ai marre de cette vie, où est mon frère, où est ma mère? À chaque visible, c'est pas grave, allez, encore un enfant, je vais prouver que moi je crois en la vie. Quelle est la plus grande preuve qu'on croit en la vie que encore un enfant? Je crois en la vie. Je ne laisse pas la vie me dégoûter. C'est un deuxième style d'Emouna, mais d'une certaine manière complète énormément celle de Yosef. Yosef sa Emouna, c'est que quoi? Je ne reste pas coincé dans le mal qu'on m'a fait. J'ai confiance dans le fait que dans ce mal se cache un diamant. Je cherche le diamant, j'ouvre le poing, je cesse de me plaindre. Benyamin, lui aussi c'est l'enfant, c'est le frère, donc il a une émouna très proche de celle de Yehuda. Mais chez lui, c'est pas par rapport à quelqu'un, personne ne lui a fait du mal, c'est par rapport à la vie, par rapport à ce qu'on pourrait appeler le destin, se révolter contre le destin. Pourquoi moi j'ai eu une vie pareille? Pourquoi je ne suis pas normal comme tout le monde? Pourquoi on me prend tout ce que j'aime et tout ce qui me soutient? Eh ben non, je ne me décourage pas. Moi, on m'a pris ce que j'aimais, ben moi je vais donner la vie et je vais donner de l'amour. Il met 10 enfants au monde. Moi, quand Hachem voit ça, il se met à pleurer. D'accord? On a jusqu'à quelle heure? Ah, midi et demi? Non, 1 heure, non, ça fait un peu beaucoup. Très bien, très bien. Alors j'ai le temps, encore, pour les 2 personnages qui nous manquent. On peut se poser la question, bien évidemment, mais ce sont les enfants de qui? De Rachel. Ils ont forcément hérité cette qualité de leur mère. Mais là, vous avez tous, bien sûr, toutes compris, évidemment, comment ils ont hérité cette qualité de leur mère. Déjà, ce qu'on vient de comprendre avec ces 2 fils, c'est que la vraie Emouna, c'est pas de la Emouna uniquement religieuse, je crois en Dieu. La vraie Emouna, c'est que je ne me désespère pas de la vie. C'est ça la vraie Emouna. Derrière Agav, en passant, mais c'est la Emouna, juste, je rajoute un petit peu avant de passer à Rachel, c'est la Emouna qui a permis au peuple juif de traverser l'histoire. Mais vous connaissez un peuple qui, en 1945, sort d'Auschwitz et en 1948 danse dans les rues de Tel Aviv pour fêter son retour sur sa terre. Mais n'importe quel peuple, il aurait fallu 150 milliards d'années pour s'en remettre. Non. Les Juifs débarquent, ils ont tous un numéro sur le bras. En sortie du bateau, on leur donne un fusil, allez vous battre. Mais attends, mais j'ai laissé derrière moi mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, ma vie, mon espoir, ma santé. Tu me demandes d'aller me battre? Mais attends, donne-moi quelques siècles avant de m'en remettre. Non, il n'y a pas. Et bon, je prends cet exemple-là, mais l'Inquisition. Les Juifs sont jetés d'Espagne, où ils montent sur le bûcher, où ils se convertissent, peu importe, mais dans tous les cas, ils meurent. Il y a un traité entre l'Espagne et tous les pays de France. Vous n'acceptez pas les Juifs, laissez-les crever sur les routes, attaqués par les brigands, par les trucs et machin, les femmes violées, les filles et je ne sais quoi, pour qu'ils reviennent en Espagne et finalement se convertissent. Bon, aussi incroyable que ce soit, il y a 2 pays il y a 2 pays ennemis qui n'acceptent pas le traité, c'est les Turcs. Les Turcs acceptent les Juifs, les Corses acceptent les Juifs, et si je ne me trompe pas, il y a encore une petite île, la Salonique. La Salonique n'accepte pas le traité. Donc les Juifs vont pouvoir aller en partie en Corse, en Turquie et en Salonique. Mais il y a une partie des Juifs, et très nombreux, qui se dit, mais attends, mais comment? Excusez-moi, à Salonique, ils ont tous été décimés. Hein. Ah, pendant la Shoah, mais je parle pendant l'Inquisition, moi. Je parle l'Inquisition. Après l'Inquisition, ils sont tous partis pas tous. Une partie sont partis en Salonique, après pendant la Shoah, ils ont été décimés. Et donc, mais une partie, dont le célèbre Rabbi Yosef Karo à leur tête, une partie se dit, on nous a foutus dehors, et ben c'est pas grave, allez, on retourne chez nous. Et finalement, quelle a été la première vraie sioniste de l'histoire de notre peuple? Elle s'appelait Isabelle, en plus elle était catholique. Ah oui. Ben c'est grâce à elle qu'a été reconstruite la première ville, après 1500 ans. La ville de Sfat, par les exilés d'Espagne. Et à partir du moment où nous sommes revenus sur notre terre, eh ben le processus ne s'est pratiquement jamais arrêté. Ce qui veut dire qu'en vérité, avant Herzl, il y a eu une Isabelle. Grâce à elle, on est revenu sur notre terre. Mais c'est ce que Yosef a dit à ses frères.
Si aujourd'hui Isabelle revenait devant nous, qu'est-ce qu'on lui dirait? Merci. Eh bien, Isa moche, parce qu'elle était moche. Donc, on lui dirait Isa moche. Eh bien, sachez que grâce à vous, on est revenu sur notre terre. Merci madame, merci. Mais ça, c'est ce que Yosef a dit à ses frères. Mais pourquoi elle était à Svat? Comment? Isabelle? Mais non, c'était la reine d'Espagne. Mais ceux qui ont quitté l'Espagne, grâce à elle, se disant on n'a pas où aller, on dit ben on retourne en Israël, qui était sous mandat ottoman à ce moment-là, après turc. Et ils ont reconstruit la première ville. Et le Péléé, c'est que c'était marqué dans le Zohar 1500 ans auparavant que le premier endroit qui serait reconstruit avant la délivrance finale sur notre terre serait dans le Galil Elyon. Et aujourd'hui, allez à Tzfat, vous verrez que c'est marqué à l'entrée, Bira, c'est la capitale du Galil Elyon. C'est-à-dire que le Zohar avait déjà prévu 1500 ans auparavant que la reconstruction se ferait par le Galil Elyon, la ville de Tzfat. Non mais attends, on peut quand même dire merci à Isamosh. Vraiment, très bien. On continue. Donc, maintenant, on va voir Rachel. Il nous reste Rachel et Yehuda. Alors Rachel, bien évidemment, c'est bien la mère de ses fils. Parce qu'elle est le premier modèle fondamental de mettre sa vengeance, sa rancune, son désir, son intérêt. Elle met tout de côté parce qu'elle voit la grande image. Et j'explique. Il est pourtant dit, Abba leorgecha, Ashkem ve orgo. Celui qui vient pour te faire du mal, c'est pas seulement pour te tuer, c'est dans tous les autres termes, devance-le et défends-toi. Nous, on connaît tous cette histoire qu'elle a vu sa sœur passer devant elle. Alors elle s'est dit, ça résonne comme au catéchisme, excusez-moi, je ne veux pas faire honte à ma sœur, alors tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors je vais la laisser me prendre mon mari. Ben, il faut rajouter Alléluia. Alléluia. C'est vrai que c'est marqué, mais on n'est quand même pas des âmes qui vont prendre cette explication au premier sens. C'est impossible, parce que c'est pas juif. Attends, on vient te prendre ton mari, tu dis, oh ma soeur, je ne veux pas te faire de peine. Mais attends, mais qui est en train de faire de la peine à qui? Qui est en train de ruiner la vie de l'autre? Tout le monde sait qu'il a travaillé 7 ans pour Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas au catéchisme. C'est quoi cette histoire-là que je la laisse passer devant moi parce que quand on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue? Non mais attends, mais c'est quoi? Et malheureusement, il y a des millions de juifs qui continuent à prendre cette histoire à la lettre. C'est pas ça ce qui s'est passé. C'est qu'elle, elle a vu la grande image. Elle est arrivée à casser la clipa, l'écorce, et à découvrir le fruit. Elle s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais comment qu'elle ose? Mais comment qu'elle peut? Mais c'est pas possible! Et puis après, elle s'est dit, mais attends, je dois pas dire comment qu'elle ose, comment qu'elle peut, comment c'est possible. Je devrais lui dire à lui comment tu oses, comment tu peux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous enseignent nos maîtres? Qu'est-ce que fait Hachem depuis qu'il a arrêté de créer le monde? Ou mes avec Zivugim. Il y a une chose que Hachem a gardée dans ses mains et qu'il ne confie à personne d'autre. Que se rencontrent ceux qui doivent se rencontrer, mes avec Zivugim. Alors si c'est vrai pour vous et moi, ne parlons pas d'un Zivoug entre Yaakov, le père fondateur d'Israël, et c'est ou son épouse. C'est forcément entre les mains d'Hachem. Et donc elle a le courage de ne plus regarder Léa, mais de regarder Hachem, lui dire, mais Hachem, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais comment c'est possible que tu le laisses prendre mon mari? Pourtant tu es mes avec Zivugim. Comment tu laisses faire une chose pareille? Et Hachem lui dit, ma fille, réfléchis, tu vas comprendre. Il n'est pas en train de te prendre ton mari. Elle n'est pas en train de se marier avec Yaakov. Elle est en train de se marier avec, dites-le à haute voix, Esav. Oui. Esav. Mais comment c'est possible? Vous êtes là pour l'entendre. Parce qu'il y a un grand secret. Depuis que Yaakov a pris la Bechora de Esav, depuis qu'il a pris les brachot, il a pris en vérité Bekdusha,
dans la sainteté, il a pris tout le Ophi de Esav. Et Léa était destinée à qui? À Esav. Ça valait le déplacement, non? Ah. Elle était destinée à Esav. Et donc maintenant Yaakov, il porte les deux en lui. Il est Yaakov et il est aussi Esav. Alors Hachem dit à Rachel, il lui dit, mais où tu veux qu'elle aille, ta sœur? Le Esav physique qui reste, c'est une clipa. Mais le fruit de Esav, où il est aujourd'hui? Il est chez Yaakov. Et même son père lui a dit, Akol kol Yaakov, ve'ayadaim yede Esav. Il a les deux en lui. Et donc elle est attirée par, elle n'est pas attirée par ton mari. Ne regarde pas que le physique. Il y a deux âmes dans ton mari. Il y a l'âme de Yaakov, il y a l'âme de... Et un vrai zivouk, c'est la moitié d'âme qui retrouve sa moitié d'âme. Eh bien elle vient retrouver la moitié d'âme de Esav qui est maintenant dans Yaakov. Et donc elle ne te prend pas Yaakov. Alors évidemment qu'une femme standard, elle va regarder que le côté physique, évidemment. Oui, d'accord, mais il n'y en a qu'un qui a deux âmes. Mais elle, sa grandeur, c'est qu'elle voit les deux âmes et dit, « Ouah, maître du monde, c'est vrai, je vois. Elle ne me prend pas Yaakov. Yaakov est à moi. C'est mon mari. » Elle se marie avec Esav. Moi, je me marierai de toute façon avec Yaakov. Maintenant, je vous pose la question. Allez, vous en connaissez des femmes qui soient capables de faire ça le jour de la roupa quand une autre... Non. Bon, au moins, vous êtes honnête. C'est pas grave. Ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas. Alors, je peux vous garantir qu'après tout ce qu'on a dit sur Yosef et Benjamin, je crois que malgré tout, la plus grande de toutes, c'est bien Rachel. Elle n'est pas la mère pour rien. Parce que pour une femme, supporter qu'on lui prenne son mari devant ses yeux, c'est plus dur que toutes les souffrances que Yosef a endurées. Pas physiquement, mais psychologiquement, évidemment. Et donc elle n'est pas la mère pour rien. Ce qui veut dire qu'elle aussi a témoigné du fait que quand il t'arrive quelque chose sur terre, arrête de regarder uniquement la vitrine, arrête de dire « je vois rien, je suis dans le noir, je suis dans un trou, j'en peux plus, sauvez-moi » Arrête, ferme-la et ouvre les yeux. Ouvre les yeux, et si tu ouvres les yeux, tu te rendras compte que finalement, tu es en présence d'une lumière inimaginable. Hachem est en train de te faire un cadeau. Mais c'est un cadeau qui est lourd, c'est vrai. Dans un premier temps, ce cadeau, il te fait plier. Mais c'est pas grave, renforce-toi, relève-toi avec le cadeau et montre-le à tout le monde. Mais qui a la force d'arriver à cette émouna-là? Eh bien, celui qui a la force, il méritera que la Shrina soit avec lui. C'est le sort du Beth Amikdash. Choisi sur le terrain des deux enfants de Rachel. Et maintenant, il nous reste encore un moment, un petit moment pour Yaakov, pour Yehuda. Yehuda, lui, incarne un autre style d'émouna qui n'a plus rien à voir avec le style Rachel et ses enfants. Le style Rachel et ses enfants, si je devais le résumer, c'est qu'eux sont capables de continuer à avoir confiance, même si le monde extérieur les pousse à ne plus avoir confiance. Chez Yehuda, c'est un autre mécanisme, et c'est pas par hasard que c'est de lui que sortira le Mashiach. Malgré la grandeur des enfants de Rachel, c'est malgré tout de Yehuda que sort le Mashiach, parce que son style émounatique est une plus grande nécessité pour le monde, et je vais expliquer. Yehuda, comme on le voit dans Parshat Vayeshev, c'est l'absolu contraire de son frère Yosef. Yosef, plus tu lui tapes dessus et plus il monte. C'est pour ça qu'il est comparé à l'huile. L'huile, plus tu essayes de la mélanger pour qu'elle reste en bas, elle remonte toujours. C'est Yosef. Yehuda, une petite claque et il tombe. Et c'est vrai. Tout de suite après la vente de ses frères, d'accord, après la vente de Yosef, viennent ses frères d'Irachi, lui dit, quand ils voient dans quel état se trouve le père, ils disent, attends, mais qui c'est qui a dit qu'il fallait le vendre, hein? C'est pas nous, hein, c'est... Yehuda. Voilà. De là, on apprend que ne vous associez jamais avec quelqu'un pour faire un mauvais coup, parce que quand ça va mal tourner, chacun va accuser l'autre. C'est connu, c'est dans la Torah, c'est éternel, c'est comme ça. Dès que ça tourne mal, chacun accuse l'autre. Moi, j'ai rien fait, c'est toi, hein? D'accord, c'est comme ça. C'est d'ailleurs très souvent ce qui se passe dans un couple. Parce que dans un couple, on a plein de projets en commun. Mais si ça tourne mal, chacun est la victime de l'autre. C'est toi, si tu avais dit, j'aurais pas dû t'écouter, etc. Ok.
Maintenant, les frères viennent chez Yehuda, ils disent, écoute, on ne te supporte plus, déguerspille, on peut plus te voir quand on voit notre père dans cet état-là. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Vayered Yehuda. Yehuda, au contraire de Yosef, qui lui monte, lui il commence à descendre. Vayered. Où il s'en va? Première étape de sa chute, il épouse une fille cananéenne. Une cananéenne, alors que tout le monde sait que dans cette famille, on n'épouse pas des cananéens. Il épouse une cananéenne. Bon, et manque de peau, il met au monde 3 enfants, les 2 premiers sont des grandes crapules. Comme la Torah le dit, ils sont rares, Béiné Hachem, et donc ils se comportent très très mal sur le plan couple, etc. Ils se comportent très très mal, et tellement mal que Hachem les tue. Donc on peut imaginer à quel point ils se comportaient mal. Le premier meurt, le deuxième meurt, vous imaginez les coups que prend, il a quitté sa famille, il se marie avec n'importe qui, n'importe quoi, il met au monde 2 enfants qui se comportent comme des crapules, et finalement, sa femme meurt aussi, il se retrouve tout seul, donc finalement, depuis qu'il a quitté sa famille, il passe son temps à enterrer les siens. Bon, même si on ne s'arrête rien que là, on peut comprendre qu'il est déjà dans un sale état, vraiment, dans un sale état. Eh bien, il va faire exactement le contraire de Yosef. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand quelqu'un n'en peut plus, il a besoin de se shooter, il a besoin de se droguer, eh bien, s'il a une tentation, il y court. Yosef, lui, n'est pas tombé dans le piège. Mais Yehuda, lui, Yehuda est en train de traverser un très très grand trauma. Un homme seul, traumatisé, dégoûté, il voit une belle fille, il y va. Bon, il ne sait pas que c'est sa belle-fille, mais il va avec une zona. À ses yeux, c'est une zona, donc kepshuto. Il s'en va se shooter avec une prostituée. Bon, il ne sait pas que, évidemment, très bien. Il s'en va avec elle, et finalement, c'est d'elle que va sortir le père fondateur de la lignée messianique, Peretz. Bon, c'est un sujet en soi, mais va sortir Peretz. De cette rencontre d'une nuit, va sortir finalement la lignée messianique. Comment c'est possible? Eh bien, tout ce que j'ai dit est juste. Mais malgré tout, j'ai un petit peu exagéré la vitrine. La grandeur de Yehuda, et c'est pour ça que quand il touche le fond, parce que pour lui, d'où il vient, et aller avec une prostituée, à ses yeux, c'est évident, c'était une sainte, mais à ses yeux, c'était une prostituée. C'est évident qu'il a touché le fond. Mais la grandeur de Yehuda, c'est un style d'émouna dont nous avons tous besoin. Ne te désespère jamais de toi. C'est dans un autre domaine. Jusqu'à présent, nous avons vu des hommes ou une femme qui ne se désespèrent jamais du monde, qui ne se désespèrent jamais de la vie. Là, on est en présence de quelqu'un qui a toutes les raisons d'être dégoûté de lui, de ne plus croire en lui, de mettre une croix, dans les 2 sens du terme, sur lui. Très bien. Et lui, au contraire, c'est quand il touche le fond qu'il arrive à faire sortir de lui la lumière du Mashiach. Peretz. Yehuda nous apprend un autre style d'émouna. Que parfois, les épreuves qu'on traverse ne sont pas des épreuves, des coups. Rachel a pris un coup, sa sœur. Yosef a pris 1000 coups. Benjamin a pris 2 grands coups, sa mère, son frère. Mais par contre, Yehuda, ce n'est pas un coup qu'il a pris, c'est la faute. Être rongé par la mauvaise conscience. Parce que ce n'est pas seulement le fait que j'ai épousé une Cananéenne, c'est pas seulement le fait que j'ai enterré mes 2 fils, c'est pas seulement le fait que j'ai après enterré ma femme, c'est pas seulement après le fait que j'ai été avec une prostituée. Mais Yehuda, il est aussi intelligent que vous et moi, pour ne pas dire des milliards de fois plus. Lui, il est suffisamment intelligent pour comprendre, mais tout ça, ça me vient à cause de quoi? C'est parce que j'ai vendu mon frère. Donc vous imaginez le sentiment de culpabilité, le sentiment de désespoir, je ne suis qu'une sale ordure et tout ce qui m'arrive, je le mérite. Eh bien, t'as qu'à crever comme un chien, t'es pas mieux qu'un chien. C'est ce que n'importe lequel d'entre nous, après ce qui lui arriverait et sachant d'où ça vient, c'est ce que chacun d'entre nous se dirait.
Et après, qu'est-ce qu'on devient? Une épave. On devient du n'importe quoi. Parce qu'on est dégoûté de soi. On n'ose même plus passer devant un miroir et de se regarder en face. C'est pas possible. Et Yehuda, lui, il a cette étincelle en lui. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Lui aussi, il a cette étincelle en lui. C'est que même si je touche le fond, même si j'ai toutes les bonnes raisons de me dire que je suis vraiment quelqu'un de pas bien, il y en a un que je ne lâcherai jamais. C'est moi. Je ne me désespérerai jamais de moi. Très bien, je me comporte comme un nain, mais je sais qu'à l'intérieur de ce nain se cache un géant. Parce qu'un homme, dans son essence, est un géant. Et je ne laisserai pas mes fautes me laisser croire que je suis un nain, un nul, un minable. Je suis un géant. Et j'ai l'intention de le trouver, de le dévoiler, ce géant. J'ai fauté très bien. Je suis un voyou très bien. Je suis une crapule très bien. Mais je suis un tzaddik, je suis un géant, je suis un saint et je vais le montrer. Et c'est au moment où il est avec ce qu'il croit être une prostituée qui met au monde la lignée messianique. Et c'est quoi le Mashiach? Le Mashiach va travailler sur tous les domaines de la Emouna. Mais sur le point le plus important pour sortir le monde de l'état dans lequel il se trouve, c'est que le monde aujourd'hui, comme on le voit, il est dans un état désespéré. Plus personne ne croit en lui. C'est pour ça qu'on ne se marie plus. C'est pour ça qu'on ne fait plus d'enfants. C'est pour ça qu'on n'a plus de nationalité. C'est pour ça qu'on n'a plus de citoyennetisme. Je ne sais pas comment on dit. Non, on est... Civisme, voilà. On n'a plus de civisme, on ne croit plus en rien. Vous trouvez encore un Français qui vibre quand on entend la Marseillaise le 14 juillet. Au Hachem, on est encore des millions en Israël à vibrer quand on entend la Hatikva Yom Ha'atzmaut. Au Hachem. Mais bon, Hachem, on ne sait pas si le Mashiach ne vient pas avant, dans 100 ans, comment ça sera chez nous aussi. Hein, parce que le civisme, chacun aujourd'hui, c'est et moi, et moi, et moi. Je veux dire, c'est quoi, on pourrait dire, si on devait représenter aujourd'hui un homme aujourd'hui, le modèle de l'homme aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi aujourd'hui? Ah, il a été repris. C'est quoi un homme aujourd'hui? Voilà ce que c'est un homme aujourd'hui. D'accord. Alors vous comprenez pourquoi aujourd'hui l'homme est complètement désespéré de lui. Et puis en plus, je veux dire, mieux vaut ne pas ouvrir la porte une fois qu'elle est refermée chez X ou chez Y, parce que lo allez nous ce qui se passe aujourd'hui avec Internet, avec ci, avec ça. Lo allez. Et on ne peut pas imaginer, parce que quand on regarde la vitrine comme ça, il a un gentil sourire, elle a un gentil sourire, c'est des gens bien. Bon, les choses sont loin d'être simples aujourd'hui, et bon, c'est vrai chez nous, à quand même plus forte raison, c'est vrai dans le monde en général. Plus personne ne croit en rien. Pourquoi? Parce qu'on sombre sous la faute, on sombre sous le dégoût de la vie, etc. Et donc, qu'est-ce que finalement le monde a besoin plus que de n'importe quoi d'autre? La priorité, le premier médicament dont a besoin le monde aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va être capable de redonner confiance en l'homme. Avant même de redonner confiance en Dieu, croyez-moi, aujourd'hui, retrouver confiance en l'homme est plus vital que de retrouver confiance en Dieu. Évidemment que l'un est lié à l'autre. Mais tant que l'homme n'aura plus confiance en lui, même s'il a confiance en Dieu, sa confiance en Dieu, comme je l'ai enseigné dans un cours récemment, c'est pas de la vraie confiance en Dieu, c'est plutôt ce que disait notre grand maître Marx, la religion est l'opium du peuple. C'est tout simplement une fuite. Comme la plupart des religieux et des religions aujourd'hui, c'est pas vraiment Dieu dont ils ont besoin, c'est surtout vivre dans un monde imaginaire qui leur donne l'espoir, parce que l'espoir fait vivre. Voilà. Mais par contre, un homme qui a vraiment confiance en lui, quand il cherche Dieu, il cherche le vrai Dieu. Pas un Dieu refuge, pas un Dieu opium. Un Dieu qui me donne les forces de vivre dans ce monde et de le construire. Pas de le fuir, de le construire. Et donc, tu vois toute la différence entre un vrai religieux ou un faux. Un vrai religieux, il est toute la journée avec Dieu.
un faux religieux est toute la journée avec Dieu mais il ne fait rien dans ce monde, et un vrai religieux, il est investi dans ce monde pour le changer, pour le transformer, pour le construire. Donc, est-ce que ton Dieu, c'est ta maison de refuge, ou c'est ton sabre, ou ton épée avec laquelle tu vas te battre contre le mal, et le marteau avec lequel tu vas construire le monde? C'est ça la différence entre un vrai Dieu ou un faux Dieu. Donc, Yehuda, ce qu'il nous montre, c'est qu'il ne faut jamais, 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 jamais perdre confiance en l'homme. Même si j'ai fait un mauvais mariage, même si j'ai de mauvais enfants, et même si je me suis comporté comme un voyou qui va avec une prostituée, je ne perds pas confiance en moi. Parce que si Hachem m'a créé, s'il a mis en moi une âme divine, c'est que forcément, lui a toujours confiance en moi, et le dernier qui doit perdre confiance en moi, c'est moi-même. Je suis un géant, et je vais le montrer. Et c'est ce qu'il a fait. De lui sort le Mashiach. On comprend maintenant pourquoi nos maîtres nous disent que la délivrance viendra quand plus personne n'y croira. Un texte explicite dans le Talmud. Le Mashiach ne viendra que quand plus personne n'y croira. Ça veut dire que tant qu'on y croit, c'est uniquement du style l'espoir fait vivre. Mais quand plus personne n'y croira, c'est là qu'il viendra. Pourquoi? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que justement, on éteint les portables. Parce que justement, quand plus personne n'y croira, et que là, on aura touché le fond, du fond, du fond, du fond. C'est à ce moment-là que vont se réveiller des hommes et des femmes qui, eux, justement, refusent de croire dans le désespoir. Aïouch, comment dit la phrase? Enshum yush ba'olam, comme le dit Rabbi Nachman, il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Ça aussi, c'est une phrase clé pour la délivrance finale. Il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Mais pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de désespoir dans ce monde, il faut que tu sois dans une situation désespérante. Parce que si tu vis bien, que tu as tout facile, alors évidemment tu peux dire toute la journée et ça ne veut rien dire. Mais quand tu te trouves vraiment dans le trou et que tu n'as même plus confiance en toi, et que malgré tout tu arrives à te rattacher à cette étincelle de vie, c'est de là que viendra la délivrance. Et ça c'est le corps de Yehuda. C'est pour ça que Yehuda a été choisi pour être la Malchut. Donc d'une certaine manière, le modèle libérateur, parce que de toutes les émounotes dont j'ai parlé, la plus vitale, c'est Maretou la émouna de Yehuda. Ne te désespère jamais de toi. Et Acharon Chaviv, chaque enfant, il a ce qu'il a, parce qu'il a hérité de sa mère. Comme on l'a vu, Yosef, Benyamin, et maintenant Yehuda. Mais Yehuda, il est né quand? Et qu'est-ce qu'il a hérité de sa mère? Rappelons cette histoire pour terminer, pour conclure. Et de là, on comprend derrière Agav le rôle incroyable d'une mère par rapport à ses enfants. Parce que finalement, tout ce qu'on a dit, et on conclura que finalement, on ne parle jamais du père. Toute la grandeur des enfants qu'on a cités qui méritent le Binyan Beit HaMikdash, c'est la grandeur de la mère. D'accord? De la mère. Et ici, vous en avez une très grande mère, ici à Natania. D'accord? Donc, vous avez un modèle extraordinaire. Comment? D'accord, très bien. Mais en tout cas, voilà. Je dirais pas que c'est une belle-mère, parce que la belle-mère n'a rien à voir avec la mère. Alors maintenant, quand c'est que est né Yehuda, après que Léa a eu un retour inimaginable de Emouna absolument incroyable, et là aussi il faut le citer parce que c'est trop beau. Léa, malgré tout, et quoi qu'il en soit, comme on l'a expliqué, surtout d'après le Sod, elle est oui d'une certaine manière l'épouse de Yaakov et Esav. Elle est oui à sa place d'une certaine manière. Mais comme on le sait, c'est une femme qui est détestée. C'est dur pour une femme. Elle met au monde le premier enfant, elle l'appelle Réhouben. Ça veut dire quoi? Elle l'amène chez son mari, elle lui dit, regarde, Réhouben, je t'ai donné un enfant. D'accord? Et l'autre, il continue à être sur son portable. Laisse-moi, j'envoie un message. Ah oui, il envoie un WhatsApp. Alors Léa, elle se dit, c'est dur quand même. Alors elle en amène un deuxième. Elle lui dit, Shimon, dis-moi, t'as entendu que je t'ai apporté un deuxième fils? Il dit, mais arrête de me saouler, je suis en train d'étudier. Alors là, elle dit, non, c'est pas t'as entendu que j'ai eu un fils, c'est plutôt Hachem, t'as entendu comment qu'il me haït, mon mari? C'est pas facile, la pauvre Léa. Hein. Elle lui amène un troisième fils. Elle l'appelle Lévi. Elle lui dit, regarde, tu sais quoi, bon, on sort jamais ensemble, pas de théâtre, pas de cinéma, pas de restaurant,
D'accord, bon, mais est-ce que tu voudrais m'accompagner, Lévi, les lavotes? Est-ce que tu voudrais au moins m'accompagner quand on fait des courses le Shabbat? Il dit non, je vais t'envoyer quelqu'un. Moi, j'ai pas le temps. Elle prend le 3e coup, la pauvre. C'est pas facile hein, d'être Maya Yaakov. Hein, parce que Yaakov, comme nous expliquent nos maîtres, il l'a sur la patate. T'as osé passer avant Rachel. Hein, je peux pas te le pardonner. J'arrive pas. Ah ben lui, c'est Yaakov. C'est pas ses femmes. C'est pas ses femmes. Il n'arrive pas. Explicite, Balatori nous dit, il n'arrive pas, j'arrive pas. Quand je te vois, j'ai envie de te cogner. Je peux pas. Bon, très bien. Donc, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Arrive le 4e, elle dit, mais quoi, je vais encore pleurer? Elle se dit, mais mince alors, arrête de pleurer Léa, arrête de voir ce qui te manque, vois aussi ce que tu reçois. Arrête de voir le demi-verre vide, vois le demi-verre plein. Sauf tu es la première mère qui aura eu les 4 enfants alors que personne n'a encore mis au monde. Et tu es la mère fondatrice du peuple juif. Et en plus, tu mets au monde les tribus les plus importantes. Lévi, la Keuna, Yehuda, le Mashiach. Donc, quel est son sursaut? Arrête de voir ce que tu n'as pas. Commence à voir ce que tu as. Car il n'existe pas sur terre quelqu'un qui n'a que des pertes. Tout le monde perd ou tout le monde ne reçoit pas tout ce qu'il voudrait. Mais combien de cadeaux j'ai à côté? Regarde les cadeaux. Et à ce moment-là, elle dit, waouh, je vais l'appeler merci cet enfant. Yehuda, Apaham, Ode et Hachem. Je dis merci, 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 merci. Nos maîtres nous disent que jusqu'à Léa, personne n'avait encore dit jamais merci à Hachem. Tous les commentaires se posent la question, quoi? Personne n'a jamais dit merci? Et Adam, et Noach, et Shem, et Ever, et Abraham, et Sarah, et Yitzhak, et Rivka, ils n'ont jamais dit merci? Non! Quand tu reçois et que tu dis merci, c'est pas un merci que tu dis, c'est donne encore. Quand on dit merci à ceux qui te donnent, ça aurait été un mot poli pour dire donne encore. Mais quand tu ne reçois pas ce que tu veux et tu dis merci, ça c'est un vrai merci. Personne n'avait encore dit merci à Hachem. Et donc Léa, par ce mérite-là, a mérité d'être la mère du Mashiach. C'est pour ça que Yehuda porte le nom merci. Et c'est pour ça que le premier mot qu'on dit quand on ouvre les yeux le matin, c'est pas zut, le réveil a sonné, mais c'est merci Hachem, commence une nouvelle journée, on va pouvoir encore une fois faire de grandes choses aujourd'hui. Donc Bekitsour, si je devais résumer, car on est arrivé à la fin, bon Hachem, on est arrivé à parler de ces 6 personnages fondamentaux, 2 mères et 3 enfants, 5 personnages fondamentaux. Si je devais résumer et que ça soit clair pour nous, la Emouna authentique ne se teste pas dans la dimension uniquement, je dis uniquement religieuse. La Emouna authentique se teste dans la dimension du vécu, de ce que je vis réellement, comme n'importe quel autre humain, avec ma femme, avec mes enfants, avec mon mari, avec mon voisin, avec mon travail, avec toutes les épreuves que je traverse. C'est là que je teste ma Emouna authentique. Alors bien évidemment, je le redis, c'est évident que sans Torah, il n'y a aucune chance, même d'imaginer que tu arrives à cette Emouna authentique. Mais si tu crois que tu as la Torah, ça y est, tu es Ma'amin, tu ressembles à celui qui a rempli sa voiture plein d'essence et qui reste dedans sans avancer. Alors on lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Ah mais ma voiture est pleine d'essence, hein. D'accord, elle est pleine d'essence, mais avance, va quelque part. Et donc la Torah que nous apprenons, les mitzvot que nous faisons, c'est les forces que nous rentrons en nous. Mais qu'est-ce que t'en fais de ces forces? Et quand on va pouvoir savoir si tu avances vraiment dans la vie, c'est comment tu vas faire tomber tous les obstacles qui se dressent devant toi. Comment tu vas les surmonter. Comment tu vas les transformer. Comment l'obscurité va être transformée en lumière. Comment ceux qui te font du mal, tu vas arriver à comprendre que finalement ils te servent à pouvoir t'élever peut-être plus encore. Etc. etc. Et c'est quand tu arriveras à cette dimension-là que véritablement on pourra dire que tu es un Ma'amin, un véritable Ma'amin. Quand le Ham Israël reviendra, et revient bien sûr, mais quand le Ham Israël reviendra de toutes ses forces à cette véritable Emouna, lorsque le Ham Israël comprendra que ça ne suffit pas que dans l'assiette il y ait quelque chose de cachère, il faut que toi tu sois cachère aussi, pas seulement ton assiette.
quand tu comprendras que le travail doit être un travail sur toi, sur ton effet, sur ta personne, à ce moment-là, Bezrat Hashem, on sera zoré encore dans notre génération de voir la délivrance. Amen. Vechen Yeratzon.